Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voici comment le marché nous tend de pièges, nous tend ses pièges tous les jours et comment moi je l'ai aujourd'hui esquivé. Il m'a tendu le piège et je l'ai esquivé. Je vous en parle, mais d'abord je vous explique rapidement le setup avant d'arriver sur la leçon que je souhaite que vous reteniez dans cette vidéo. Donc comme vous le voyez, nous sommes dans une tendance baissière et quand on monte en H4, on verra des equal lows que le marché a laissé. Donc après ce mouvement, attendez. Merde. Après ce mouvement que vous voyez, le marché a laissé, d'accord, est venu laisser cette mèche. Et de l'autre côté gauche, il y a aussi une mèche qui se trouve au même niveau quand on, oui, quand on part. Voilà, vous voyez, ici c'est un equal, ça forme un equal lows. Donc moi je pense que le marché va retracer et continuer sa tendance pour aller prendre les equal lows parce que c'est une liquidité que le marché adore prendre. Les equal lows, equal high et autres. Donc voilà. J'ai donc, euh, j'ai donc vu que le marché reviendra sûrement au niveau de ce IPA, réagir dans ce IPA et retourner prendre cette liquidité qui se trouve là. D'accord? Et là, nous sommes probablement en route pour aller prendre la liquidité en question. Maintenant, voilà, nous sommes venus effectivement dans le IPA et le marché est retourné, donné ce coach. C'est venu casser ce précédent bas qui est là. J'espère que vous voyez. Ça a cassé ce précédent bas qui est là. Et ça retrace ici pour réagir dans ce POI. Et puis ça retourne encore. Je viens de dire POI, hein, POI. D'accord? Si vous voulez appeler ça supply zone, en tout cas, c'est venu réagir dedans. Et maintenant, ça descend pour casser encore un nouveau. Voilà. Le précédent bas. D'accord? Ça donne un BOS. Donc, du coup, mon niveau d'entrée a été ici. D'accord? Ma zone d'entrée, même si je ne travaille pas trop avec les zones, ça peut me servir quand même dans mes analyses, mais mon signal d'entrée a été toujours une prise de liquidité. Moi, je traite toujours les liquidités. Parce que quand tu ne peux pas repérer les liquidités sur le marché, tu ne peux que servir la liquidité. Si tu ne retrouves pas la liquidité, alors tu es la liquidité. Donc, je descends en M15. Je descends en M15 pour vous montrer mon trade avant de parler de la leçon aussi concernée. Parce que il ne servait à rien que je commence à vous donner la raison la leçon sans vous dire pourquoi je me suis permis de trader ici. D'accord? Donc voilà, il est considéré ici comme la zone où le prix reviendrait avant de chuter. Alors, je commence par observer le marché, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le marché me donne ça. D'accord? Je vais dégager la zone d'abord, ou bien je la rétrécis un peu. Voilà. Alors, le marché, je ne sais pas pourquoi en M15, c'est bizarre comme ça. Donc, le marché, après avoir créé ce mouvement baissier, j'ai détecté, tac, cette liquidité. Cette liquidité. C'est ce que moi je cherche sur le marché toujours. La liquidité. La liquidité. Et là, je l'ai retrouvé ici. J'ai retrouvé cette liquidité, la ligne bleue là. D'accord? Donc, j'ai un H1 pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Voilà la liquidité que j'ai détectée, cette ligne bleue. J'ai donc mis cette liquidité en évidence avec la ligne bleue que vous voyez là. Et j'attendais que le prix vienne simplement réagir, euh, que le prix vienne simplement sauter cette liquidité, que ça prenne cette liquidité et puis ça reprend la chute pour que euh, pour qu'on aille de nouveau vers notre tendance baissière. Et voilà. Donc, tac, c'est quoi la leçon? Ici maintenant, je vous montre la leçon. Je viens en M15 pour vous montrer la leçon. La leçon, elle est là. La leçon, elle est ici. D'accord? Elle est ici. Elle est ici. Le prix, je l'attendais là. Le prix, je l'attendais. Est-ce que je me trompe pas? Donc voilà le premier setup qui a marché, qui a bel et bien marché, et puis ça a touché le TP comme vous le voyez. C'est ce que j'avais prévu. Voilà le setup, je viens de mettre ça à l'écran. Je l'ai posté dans mon groupe d'analyse. Si vous voulez, je vous laisse le lien en commentaire ou bien vous m'écrivez et puis je vous ajoute à mon groupe d'analyse. Donc ce setup, je l'ai fait précédemment et puis ça a marché. Je vais vous montrer. Vous voyez actuellement sur le graphique deux exemples de là où le marché
m'a donné ma confirmation que j'aime voir. Et puis, je suis rentré dans le trade et puis ça a bien coulé. Et le deuxième exemple qui est le piège que le marché m'a tendu, mais que j'ai esquivé. Et c'est ça que vous voyez actuellement. Cette liquidité, la semaine dernière, j'avais pris ce trade, le trade qui a coulé ici, jusque là. D'accord? J'ai pris le trade et puis j'ai sorti au niveau de ce TP. D'accord? Parce qu'il y avait un premier TP quelque part ici. Et le deuxième TP était cette ligne-là. Donc, je suis sorti. Je n'ai plus cherché à garder mes positions parce que c'était le vendredi. Donc, le prix a retracé et puis ça a continué jusque-là. Et nous avons eu quasiment un R6, un risk ratio de R6. Je vais vous montrer le trade tout à l'heure. C'est très intéressant. Quelqu'un pourrait avoir un R encore plus intéressant dans ce petit trade, dans ce petit mouvement que vous voyez. Maintenant, le piège, c'est que le marché en retraçant, moi, à l'ouverture de cette semaine, aujourd'hui c'est le lundi, je me suis dit le marché viendra. Le setup, c'est que, l'analyse, c'est que le marché viendra prendre le weekly high avant que nous retournions prendre le weekly high comme ça, me donner une confirmation ici, d'accord, me dessiner quelque chose, tac, 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 tac. Et puis moi, je cherche une entrée pour aller, pour bouffer ce mouvement. Sortir au niveau de ce premier TP, par exemple, au niveau de ce bas. Je prendrai ce bas comme premier TP et ici, ici comme deuxième TP. Et là, si j'ai plusieurs positions, alors je pourrais viser un, un peu loin ici. D'accord? Maintenant, le marché, c'est quoi le piège que le marché nous tend souvent? C'est que le marché, il s'approche de quelque part où nous, on attend qu'il vienne réagir. Et puis, il réagit dans un joli mouvement. Ce qui fait que si tu veux être un envieur, si tu envies trop le mouvement que le marché a créé à l'approche de ta zone, tu risques de commencer dorénavant par sauter sur le marché, par FOMO, chaque fois que le prix s'approche de ta zone. Mais c'est une erreur grave, d'accord, qu'il ne faut jamais commettre. Attendez toujours que le marché vienne là où vous l'attendez. Sinon, vous allez toujours courir après le prix et ça peut être fatal. Donc, tant que le marché ne vient pas ici, fait ça, tac, et ça me donne une confirmation, je fais rien. Je l'ai observé aujourd'hui, c'est venu faire tout ce que ça veut à l'approche, très proche de mon niveau d'entrée, mais puisque la liquidité n'a pas été prise, je ne fais rien. Encore que moi, je travaille toujours avec la liquidité, hein. Tant qu'il n'y a pas une prise de liquidité, je ne cherche pas d'entrée. Donc, le marché a fait ça, et puis, ma manière d'esquiver ce piège, c'est que je n'ai rien fait. C'est tout. D'accord? Alors, regardez ici comment ce trade était beau. Je vous informe que le setup ici est encore d'actualité. C'est en même temps une analyse future pour l'éventuel mouvement futur du marché. Le setup est encore d'actualité. Je vais observer la journée de demain mardi pour voir ce que le marché nous réserve. On pourrait encore revenir, on pourrait clôturer en dessous de ce high, en dessous de cette liquidité aujourd'hui, et puis retourner la journée de demain, prendre le weekly, le P, PWH, d'accord, le haut de la semaine dernière, alors est maintenant chuté. Donc j'observe toujours le marché, voir ce que ça donnera demain. Maintenant, je vous explique le trade qui a eu lieu ici. D'accord? Le trade qui a eu lieu ici. Je vais descendre en M. Allons en M3 carrément pour que je vous montre la confirmation aussi. Ici, c'est M3. C'est M3 ici. Donc, j'avais attendu que le prix vienne prendre cette liquidité, la liquidité que j'ai tradée ici. C'est cette ligne-là. C'est cette ligne-là. D'accord? Cette ligne-là qui mettait en évidence une liquidité que je vous avais montré tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure en M15. Et voilà ça. Et cette liquidité-là. C'est ça, c'est ceci. Donc, le marché a pris la liquidité. Hmm. J'ai attendu qu'il vienne, j'ai patienté le temps qu'il fallait, et puis c'est venu prendre la liquidité. J'ai attendu qu'il prenne la liquidité d'abord. Ça a pris la liquidité, et ça m'a donné ceci. Tac. D'accord? Le coach. J'ai donc attendu au retracement et je suis rentré là. Quand on prend l'impulsion qui quitte là, oh merde, là à là, bon, je sais pas, hein. D'accord? Je l'ai pris au retracement dans cette zone. Je dégage ça d'abord.
Je l'ai pris au retracement dans cette zone. Vous voyez? Donc, le prix a donné ce coach d'ici. Là, tac, ça a retracé, je suis rentré. Et puis, là, c'est le premier TP. C'est là le premier TP? Oui, c'est le deuxième. Le premier TP, c'est ici. Le premier TP, c'est là. C'est la session, c'est le bas de la session asiatique. Le premier TP logique, hein, quand vous entrez comme ceci. C'est la session, le bas de la session asiatique, c'est ça, ici. Le deuxième TP, c'est la prochaine liquidité après ça. Et c'est ça là. Et donc, quand on considère ça, déjà au niveau du deuxième TP, nous avons un R3. Un R3 pour quelqu'un qui est rentré à ce niveau. Mais pour quelqu'un, pour les positions qui ont été déclenchées ici, je vais vous montrer ceci. En M3, il y a des positions que vous pouvez mettre ici au niveau de ce team balance en M3. D'accord? C'est-à-dire là, si vous positionnez là par exemple, c'est un bon positionnement. Quelqu'un qui se positionne là, comme ceci, aurait fait ce risque ratio de combien? R7 déjà. Ouais, voilà. Au niveau du premier TP, il aurait fait un R5. R5 29. Maintenant, deuxième TP, il aurait fait un R8. Voilà ça. Donc, vous voyez comment j'ai attendu la confirmation ici et puis ça a bien réagi. Voilà ce qu'il faut attendre. Mais ici, le prix s'est approché de la zone, mais sans donner une confirmation, sans même prendre la liquidité, ça a coulé. Donc, si prochainement vous faites un setup et puis le prix s'approche et puis vous sautez parce que vous vous dites que souvent ça coule sans toucher, sans prendre la liquidité ou bien sans venir au niveau où vous attendiez que ça donne votre confirmation, vous risquez de voir un truc comme ceci. Le prix viendra, ça s'arrête, ça baisse, ça vous crée un truc là, là, ça revient comme si ça allait chuter. Non, c'est pas ça que je veux dire. Excusez. Donc le prix vient comme ça, d'accord? Ça chute, ça fait ça. Et puis ça rentre, paf, ça traverse. Parce que vous avez déjà pris position ici, et puis ça donne l'intention de vouloir couler, mais d'un coup, paf, ça vient, ça casse, sans même s'arrêter, et ça vous sort. Donc voici pourquoi il faut toujours être discipliné, attendre le prix là où vous avez prévu entrer avant que vous ne passiez à l'action, et toujours attendre la confirmation. C'était Attrac. Toujours attendre la liquidité, parce que si vous ne pouvez pas repérer la liquidité sur le marché, vous servirez la liquidité. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous et à la prochaine.